Sujet très intéressant, la terminologie et les mots qu'on utilise pour définir nos valeurs dans une vie. Et aujourd'hui, il y a un des mots qui est très tricky et que énormément de femmes et d'hommes utilisent, surtout les femmes, je vais prendre le côté des femmes aujourd'hui, c'est l'indépendance. J'aimerais juste qu'on revienne sur une terminologie qui nous veut et qui nous shape énormément dans nos vies, l'indépendance. On veut être indépendante, on veut faire par nous-mêmes, on veut avoir des carrières, on veut pouvoir se débrouiller par nous-mêmes, et cetera et ne pas dépendre de quelqu'un. Indépendance veut dire ne pas dépendre de qui que ce soit. Sauf que la mauvaise nouvelle avec l'indépendance, c'est que tu ne seras habituée à, oui, être indépendante, mais le jour où tu auras un être dépendant de toi, parce que par logique, quand tu mets quelqu'un au monde, il est complètement dépendant de toi, eh ben, ça risque de faire un gros claquage. Alors que si tu choisis comme valeur profonde, qui pour moi pourrait être plus adaptée, qui serait l'autonomie, avancer dans un couple en étant autonome, pas indépendante, mais autonome, ça veut dire de pouvoir gérer ton temps, pouvoir gérer peut-être ta vie, pouvoir gérer les choses que tu fais, ta manière de penser, ta manière d'être, etc. Mais en autonomie, ça veut dire que s'il y a quelqu'un, c'est tant mieux et c'est cool parce que du coup, tu vas pouvoir grandir, évoluer, mais ce n'est pas en indépendance. Ça veut dire que tu mets pas des barrières autour de toi pour que personne t'attaque et personne ne vienne, entre guillemets, sur ton territoire parce que Madame la Reine veut absolument son indépendance. Il y a une beauté énorme dans le fait de pouvoir être l'idée. Et ça, en fait, dans la société dans laquelle on vit, on cherche trop à être indépendante et pas assez, à chercher notre autonomie, mais dans le sens être autonome pour nous-mêmes, être autonome dans notre manière d'être et surtout, au fait, pouvoir être autonome dans notre cercle qu'on choisit. Ça ne t'écrase en rien, ça ne t'oblige pas d'être, moins que quelqu'un et cetera et en fait, quand tu te fais l'idée, quand tu te entre guillemets, dans la Bible, on appelle ça «se soumettre à un homme», bah, en fait, tu te soumets à une, «force» entre guillemets, qui est censée te protéger. La fonction première d'un homme, même dans son instinct, c'est d'être protecteur. Donc un homme qui est vraiment dans ses énergies masculines, il va vouloir te protéger, il va vouloir te choyer, il va vouloir être au service de son foyer. C'est ça qu'en fait on comprend pas. On pense que, être soumis à quelqu'un, c'est, devoir en fait, brider son autonomie, brider, sa manière d'être, brider tout ça. C'est faux. C'est juste te dire, bah, en fait maintenant au lieu d'être 2 unités indépendantes, vous êtes 2 unités autonomes qui deviennent une unité ensemble pour faire un foyer. Et ça, c'est une manière de penser complètement différente. Donc quand vous utilisez des mots, quand vous voulez acter quelque chose dans vos vies, faites très attention à la terminologie. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'a trigger. Dans le sens que j'ai fait un coaching avec un coach PNL. Et du coup, il me demandait, OK, c'est quoi tes fondations? Et il me disait, puis je lui ai expliqué, j'étais, parce que je suis quelqu'un de très indépendante, mais je suis autonome. Et ça, différence. Complètement différent. Dans mon sport, je suis autonome, c'est-à-dire que je peux aller m'entraîner ou pas, mais je suis dépendante de mes coéquipiers. Je fais des arts martiaux. Si je n'ai personne pour faire des sparring et avoir des partenaires pour évoluer, je veux pas monter sur un ring, hein. Dans le sens que sans coach, je vais jamais évoluer. Et du coup, bah oui, bien sûr, je suis autonome de mes capacités, je suis autonome de mon corps, je suis autonome de mon temps, mais en même temps, j'ai besoin de structure, j'ai besoin d'être accompagnée, j'ai besoin d'avoir des personnes qui sont meilleures que moi autour de moi ou qui sont dans une évolution en parallèle, etc. Et ça, c'est complètement différent qu'un sport autonome, un sport indépendant, par exemple. Quoi, ok, d'accord, tu vas aller courir, effectivement, tu as besoin de personne. Tu prends tes baskets et tu y vas, tu es indépendant. En fait, moi, ça m'attire pas vraiment. J'aime le contact, j'aime pouvoir, évoluer, j'aime pouvoir construire avec des gens, j'aime pouvoir avoir des souvenirs avec des personnes, pouvoir en discuter et cetera et ça, en toute autonomie. C'est-à-dire que personne ne dépend de moi, mais en même temps, on sait que tant qu'on se met dans cet environnement-là, qu'on respecte ces règles-là, c'est pour évoluer d'une manière plus ou moins stable qui va dans une direction. Et c'est la même chose dans les couples et je pense que ça, on n'apprend pas assez ou en tout cas, il y a eu trop d'extrêmes, avec le féminisme et cetera. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, une bonne chose. Je dis juste que tout extrême, au bout d'un moment, il faut les ramener à un certain stade et je pense sincèrement, en tant que coach, que la terminologie qu'on utilise est très importante. Parce que ce que tu te dis dans ta tête, ça va se refléter dans ta vie et toutes les questions que tu te poses sont aussi une réflexion dans ta vie de ce qui se passe. Si ta vie ne te correspond pas, si ton couple n'est pas adéquat à, ce que tu imaginais par exemple, alors il y a plein de choses, hein, on imagine,
peut-être nos imaginations ne sont pas, réelles, dans le sens que si tu te bases sur des films et sur, l des choses sociétales qui ne sont pas fondées, effectivement, bah, dans la réalité, ce sera pas la même chose. Mais par contre, si tu te bases sur tes valeurs et si tu te poses vraiment les bonnes questions, c'est ça le 99 du travail, se poser les bonnes questions pour pouvoir avoir justement une direction claire pour ton cerveau et ensuite, bah, avoir, directement des signaux pour t'indiquer: «OK, bah, ça me construit. Ça, c'est quelque chose de sain. Ça, c'est quelque chose de durable» et cetera. Et vu que c'est un des des travails les plus durs à faire, si c'est quelque chose qui est difficile pour toi, hésite pas à prendre un bilan à faire avec moi. Si tu es un entrepreneur, une entrepreneuse ou une personne en quête de liberté en tout cas, qui est alignée avec, ses actions, je ne construis pas avec des personnes qui ne sont pas à 100 elles-mêmes dans ce qu'elles font. En tout cas, un domaine de ta vie et souvent c'est la profession. Et du coup, après, dans le côté personnel, c'est là où on va chercher, bah, les masques que tu portes, les blessures que tu as, qu'est-ce que tu as gardé, de ton enfance, quelles sont tes croyances sur, bah, l'amour, quelles sont tes croyances sur, ce que tu dois faire pour te «protéger» entre guillemets. Et il y a Rudy qui disait, Rumi il s'appelle, sympa le philosophe, qui nous disait: «En fait, la recherche de l'amour, c'est surtout déconstruire toutes les barrières qu'on a construites en son encontre». Dans le sens que c'est en toi. Toutes les barrières, c'est toi qui les as construites. C'est justement en utilisant des mots d'indépendance ou, en pensant que pour, te protéger, il faut absolument pas aimer, quelqu'un à 100 qu'il faut se retenir. Et l'amour, c'est pas toujours réciproque et c'est OK. On a aussi cette tendance à avoir un peu un amour conditionnel. Ça veut dire on va donner à quelqu'un seulement si on est sûr de retrouver en échange. Ça, je trouve triste parce que si tu as de l'amour, si tu aimes quelqu'un, c'est OK. Tu as le droit de donner et de pas forcément recevoir en retour. Par contre, c'est à toi d'avoir, bah, l'intelligence émotionnelle de pas t'attacher trop longtemps à cette personne. Mais je pense que en tant qu'humain, on a besoin d'aimer, on a besoin de donner et on devrait donner bien plus parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont en restriction et qui n'osent pas parce que ça leur fait peur, parce qu'ils ont pas envie d'avoir mal. En fait, l'amour, c'est comme le business, hein, au bout d'un moment, ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont été courageux. C'est ceux qui ont osé le plus de fois, c'est ceux qui se sont relevés même si ça faisait mal, c'est ceux qui ont osé tout donner de qui ils sont et ça, au bout d'un moment, tu gagnes. C'est 100 sûr. Parce que tu peux pas rater à être toi-même. Ta vie, comment tu veux rater une vie en ayant essayé au maximum d'être authentique avec toi-même, avec tes questionnements, avec, bah, tes erreurs, ton apprentissage et tes remises en question? C'est exactement ce que tu devrais faire, pas avoir peur ou alors comprendre que la peur fait partie du chemin et le moment où tu as peur, c'est justement passer au travers. Le plus vite tu passes au travers, plus vite tu fais, ben, entre guillemets, «des choix difficiles», plus facile ta vie sera sur la longue durée. Et ça, les filles, franchement, arrêtez l'indépendance. Cherchez l'autonomie, cherchez un homme qui est bien dans ses baskets et qui a envie, en fait, bah, de l'idée dans votre couple, dans votre vie et trouvez quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance parce que ses choix sont bien plus alignés presque que les vôtres et que vous allez dans une direction similaire ou en tout cas une direction qui toi t'inspire. C'est pas facile de l'idée, c'est pas facile, bah, d'avoir une vision, c'est pas facile de s'y tenir, c'est pas facile de faire des choix judicieux parce que justement ça demande du courage et c'est c'est exactement pour ça que le fait de l'idée n'est pas une tâche à prendre à la légère et on n'a pas besoin en fait d'être 2 à tirer, dans une corde, surtout pas à l'opposé. Dans le sens que vous pouvez aussi, être soutenante, vous pouvez, être en autonomie, faire vos trucs, être bien dans votre vie, sans devoir tout, tout, tout être indépendante. Au bout d'un moment, en fait, les hommes, ils ont plus de place et ils savent même pas comment, en fait, provider pour, bah, leur couple, provider pour leur famille et du provider, c'est donner, ça veut dire, «investir» entre guillemets et un homme, plus il investit en toi de manière, c'est de la science, comportementale, hein, mais un homme a besoin d'investir en toi. Un homme a besoin, en fait, de se sentir utile. Un homme a besoin, en fait, de sentir qu'il a sa place et que du coup, il peut, bah, servir à quelque chose, en fait, dans ce couple et dans ta vie. Et toi, si tu es hyper indépendante, que du coup, tu ne demandes «rien» entre guillemets et je dis pas que tu dois devenir needy, hein, du tout. On est d'accord, sur cette chaîne, j'ai quand même des femmes, intelligentes et qui font les choses. Je dis juste que tu dois pas croire que tu ne peux pas être, entre guillemets, j'ai pas le terme, en français, mais en gros, tu peux pas être, vulnérable, que tu peux pas être, juste une femme dans son énergie féminine. Je vais te dire une phrase très forte, c'est qu'une femme qui est heureuse,
c'est qu'elle est avec un homme qui est dans ses énergies masculines. Et une femme qui est forte, c'est qu'elle est avec un homme dans ses énergies féminines. Ça veut dire que du coup, elle n'a pas eu la chance en fait de trouver quelqu'un qui l'a leadée et elle a leadé dans son couple. Et généralement, c'est ce qui fait qu'elle devient une femme forte au lieu d'être une femme heureuse. Et on voit la grandeur d'un homme d'après le fait que sa femme elle est heureuse ou non. Ça, c'est une chose que tu apprends avec le temps et que tu vois ou non. Et bien évidemment, le bonheur est une responsabilité individuelle. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une femme qui peut s'épanouir dans ses énergies féminines, le fait de vouloir cocooner, dans le fait de vouloir nourrir une relation, dans le fait justement d'être plus à l'écoute, le fait de soigner, le fait d'apporter de l'amour, le fait d'apporter une stabilité émotionnelle, etc., dans un cocon, ça vient pas de nulle part. C'est justement, quand un homme, il prend ses responsabilités d'être là, d'être présent, de mettre un cadre, de respecter ses propres rêves et ses propres ambitions. Parce que le jour, en fait, où tu mets ta mission de vie en dessous et que du coup, tu te respectes pas, que tu mets tes rêves de côté pour, une femme, c'est là où tu vas perdre le respect de ta femme et ça, c'est très dangereux aussi. Donc trouver un équilibre, une sorte d'harmonie, on va dire, plus qu'un équilibre parce qu'on sait que l'équilibre n'existe pas. Mais ça, c'est très fort et ça demande, de la maturité et ça demande aussi, de vraiment connaître tes valeurs. Quand tu connais tes valeurs, tu vas pouvoir analyser comment tu vas grandir. Mais ne mets pas dans tes valeurs l'indépendance, s'il te plaît. Ou alors si tu l'as, commence à réfléchir différemment. Abonne-toi et je te dis à tout bientôt.